à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de mars 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Verseau, si vous êtes ascendant Verseau, si vous avez votre signe lunaire en Verseau, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance de ce mois de mars, l'énergie dominante. On regarde les principaux domaines de vie avec le petit Lenormand et le tarot, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et nous verrons dans un dernier temps ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous dans ce mois de mars. J'ai repris l'énergie ressortie dans la vidéo de la projection de votre premier semestre 2025. Je vous mets le lien de la vidéo juste en haut ici. Vous avez sur le mois de mars l'énergie du jugement. Et comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, mars et avril sont des mois extrêmement importants pour vous sur ce premier semestre 2025. Le titre de votre vidéo, c'est une grande libération et c'est précisément l'énergie du jugement. Une forme de renaissance, une notion de libération, une notion de transformation. Donc ce mois-ci, il y a quelque chose qui va fondamentalement changer, mais je pense que ça se situe à cheval sur mars et avril. Mars et avril, c'est un tournant pour vous les Verseaux. Il peut être question de prise de conscience, il peut être question d'une reconversion professionnelle, il peut être question d'un déménagement, il peut être question de la fin d'une situation, quelque chose qui s'arrête, peut-être brutalement, mais qui permet de laisser place à quelque chose de totalement différent, de nouveau, la possibilité de reconstruire quelque chose. Donc là, voilà, mars et avril sont très importants pour vous dans le premier semestre 2025, mais je pense que c'est sur le global de l'année 2025, ce sont vraiment 2 mois qui sont extrêmement importants pour vous. On regarde la tendance, l'énergie dominante pour vous les Verseaux, le 2 de coupe et le valet de bâton. Bon, alors ici, le 2 de coupe, c'est une énergie de réjouissance. C'est-à-dire que là, on parle de joie, de légèreté, d'allégresse, de fête, de moments de bonheur, de partage également. Le 2 de coupe, c'est aussi le fait que l'on fête quelque chose. Donc on parle d'harmonie, on parle de joie, on parle de célébration, on parle de partage, possiblement d'une rencontre ici, puisqu'en plus on a le valet de bâton à côté, donc un nouveau désir, quelque chose de neuf, de nouveau, de différent, peut-être sur le plan sentimental, mais peut-être que pour d'autres aussi, il va s'agir de signer quelque chose de nouveau. On va parler ici peut-être d'un nouvel engagement, d'un nouveau partenariat, d'un contrat important, d'un accord, d'une association, quelque chose d'important pour vous. Mais ça peut aussi se situer sur la sphère sentimentale, pourquoi pas. On va regarder justement la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les Verseaux avec le Lenormand. Alors, il peut y avoir le retour de quelqu'un. Il peut y avoir quelqu'un qui vous écrit, quelqu'un de votre passé. Ça peut être une ancienne relation, ou c'est pas forcément amoureux d'ailleurs. Hein, ça peut être quelqu'un du passé tout simplement, qui vous écrit et qui vous propose quelque chose. On va parler ici de manière plus globale. On va parler de communication avec la lettre. Donc il va y avoir des échanges, des nouvelles de quelqu'un ou tout simplement des messages qui sont échangés avec une personne et qui apportent quand même ici un certain bonheur ou alors qui vous surprend. Là, on peut être surpris ou surprise par ce qui est dit, ce qui vous est annoncé ou ce qui est échangé avec quelqu'un. Et ça peut, de par le fait que cela vous surprenne, vous mettre un petit peu dans l'hésitation, dans la confusion. Ça peut vous troubler, ça peut vous perturber. Ça peut être aussi quelque chose qui est épanouissant, qui suscite du bonheur, qui vous épanouit, qui vous fait du bien, et que du coup, ça vous perturbe. Vous voyez, ça peut être aussi ça. Là, on peut parler aussi d'une invitation, d'une proposition, d'une invitation qui vous est faite, et avec les nuages, soit ça vient d'une personne du passé, soit cette invitation peut fortement vous perturber. Mais après, avec les nuages, en général, les perturbations ne restent pas. C'est quelque chose qui est passager. Moi, j'ai une relation aussi entre 2 personnes. Voilà, ça parlera pas à tout le monde, mais 2 personnes quand même d'un certain âge. Alors, d'un certain âge, on va dire plus de 45-50 ans. Et on a des échanges entre ces 2 personnes. Donc je pense que vous êtes tous 2 célibataires, seuls, et dans ce qui est échangé,
il y a quelque chose qui est clos, il y a quelque chose qui naît, et ça peut effectivement être perturbant parce que vous avez, de par ces échanges avec cette personne, la confirmation de quelque chose. Et ça peut vous perturber. Mais bon, ça veut pas dire que c'est négatif, hein, c'est parfois, voilà, des bonheurs intenses peuvent perturber aussi, hein, voilà. Mais le 9 de coupe, hein, donc là, on a quand même quelque chose qui est réjouissant, le roi de coupe et le pape, ok. Alors, le 9 de coupe ici au niveau émotionnel et sentimental et plus particulièrement dans ce qui est échangé, dans une notion de communication avec quelqu'un, va représenter une grande satisfaction. Un épanouissement quasi total, quasi intégral. Il y a vraiment ici quelque chose qui réjouit. On a deux cartes qui représentent le bonheur, qui représentent l'épanouissement, dans quelque chose de sincère ici. Alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai le pape et le roi de coupe. Alors, je vais avoir quelqu'un qui est du signe du taureau. Après, je peux avoir aussi quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion. Donc tout dépend de votre situation. Mais en tout cas, bon, la personne du passé, ça pourrait être la personne qui est taureau. Voilà. Et puis après, pour d'autres, ben, on peut aussi trouver son bonheur auprès de deux personnes ou dans deux relations qui sont extrêmement importantes pour vous, sans forcément qu'elles aient de lien entre elles, hein, voilà. Mais en tout cas, il y a deux personnes extrêmement importantes pour vous ce mois-ci, quelqu'un qui est taureau et quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion. Voilà. Et globalement, moi je trouve que à la limite c'est le bonheur ici, qui est intense et qui peut susciter des doutes, des interrogations, ou qui peut fortement perturber. Voilà. On continue. Là, on a la vie active et professionnelle avec le Lenormand. Alors, vie active et professionnelle. Alors là, pour certains d'entre vous, bon, peut-être que vous êtes déjà dans une situation où vous êtes au bout du bout. C'est-à-dire que vous êtes déjà peut-être en arrêt maladie. Peut-être que là, il y a une décision qui est prise par rapport à un trop plein de stress dans la sphère professionnelle. Évidemment, si ça vous parle, hein, si vous stressez pas dans votre travail, ne vous dites pas « Oh là là, je vais stresser au mois de mars ». Non, non. C'est soit ça vous parle, soit ça vous parle pas du tout. Vous voyez, soit vous êtes déjà dans cette énergie-là, soit ça ne vous concerne pas. Mais en tout cas, déjà, la première chose qui me vient, c'est que il est question d'un tournant par rapport à énormément de stress et par rapport à aussi, peut-être pour certains d'entre vous, une décision à prendre par rapport à une problématique de santé, mais qui est déjà présente. Je suis pas en train de vous dire que vous allez avoir des problèmes de santé. Ce que je vous dis là, ça parle aux personnes qui sont déjà concernées par ce que je suis en train de dire. Donc ça va tout de suite résonner. Voilà, soit ça résonne en vous, soit ça résonne pas. Ne cherchez pas à ce que ça colle absolument à vous. Ensuite, de ce que je vois là, il y a l'idée d'une forme d'hésitation. C'est-à-dire que là, moi ce que je vois, certains d'entre vous sont à un tournant dans la sphère professionnelle. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui est stable, qui est posée, qui est établie, et il y a visiblement peut-être un tournant, pourquoi pas un changement, ou en tout cas une décision qui va être prise ou qui est à prendre. Soit vous avez une décision à prendre, soit on va vous faire part d'une décision ou d'un verdict, pourquoi pas. Mais en tout cas, on voit qu'il y a pas mal de stress par rapport à ça, pas mal d'appréhension. Vous allez être amené peut-être, pour certains d'entre vous, à prendre une décision qui vous fait peut-être un petit peu peur. Ça, c'est possible également. Néanmoins, j'ai quand même, si je regarde les symboles de cartomancie, 12, 19, ouais. Alors, il est question aussi d'une décision qui vient de la médecine du travail. Voilà, qui va vous arriver parce que je pense qu'ici, il y a des nouvelles à ce sujet. Vous allez recevoir des nouvelles plutôt écrites et je pense que c'est un rapport avec... pour moi, la médecine du travail, ou quelque chose en tout cas d'administratif, de légal, d'officiel. Voilà. Alors, ici, on a le 3 de denier, l'impératrice et le chariot. Alors, ce que je peux voir aussi là, c'est que pour certains d'entre vous,
il y a quelque chose qui grandit doucement, qui se met en place. Ça peut être un rapport avec un projet, quelque chose que vous êtes en train de créer. Et vous ne le créez pas seul, visiblement. Soit vous êtes aidé, guidé, aiguillé, soit c'est un projet que vous avez en famille ou avec la personne de votre cœur, votre mari, votre femme, ou voilà, dans le cas d'une association, mais il y a quand même une dimension familiale par rapport à ça. On voit que là, il y a un tournant par rapport à ce projet ou ce que vous êtes en train de créer. Peut-être que vous avez certaines appréhensions quand même par rapport aux décisions qui sont à prendre, parce que ça induit peut-être un départ, un changement important, un déménagement ou ce genre de choses. Et on voit que ça peut vous tracasser un petit peu. Voilà. Globalement, avec le tarot, quand même, on a des énergies plutôt positives, parce que ici, on a l'impératrice, c'est-à-dire que là, dans les décisions que vous avez à prendre sur la sphère professionnelle concernant votre situation pro ou un projet qui est en cours, quelle que soit votre situation, là, on a l'impératrice qui va indiquer que finalement les choses partent de vous. Je pense que là, il est question de dépasser certaines peurs pour se positionner, pour décider quelque chose, ou de dépasser certaines peurs pour prendre un chemin différent. Soit dans la manière d'agir, de travailler, soit une direction différente au niveau professionnel. Et là, on a le chariot quand même. Donc je pense que là, on réussit quand même à dépasser certaines peurs, peut-être justement parce que vous n'êtes pas seul ici. Pour moi, il y a vraiment des personnes qui vous entourent et qui vous aident à construire, à créer, à travailler sur quelque chose. Alors ça peut être aussi une personne qui vous aide à dépasser un stress intense, important dans votre vie professionnelle. Peut-être que c'est lié aussi à... vous avez peut-être fait un burn-out ou quelque chose comme ça. Et là, on voit que vous êtes accompagné, aidé pour reprendre le chemin du travail, même si c'est quelque chose qui vous fait peur. Et on a ici une notion de soutien quand même assez solide par rapport à ça, mais que malgré tout, les choses peuvent et doivent partir de vous à la base. On continue, le plan matériel et financier. Alors, vous allez recevoir des nouvelles d'une femme ou d'une personne, ouais, plutôt féminine quand même, des nouvelles, un appel téléphonique, je pense plutôt, que des nouvelles écrites, c'est plutôt quelque chose... Alors, soit c'est un appel téléphonique, soit vous avez une convocation ou un entretien qui va venir vous confirmer quelque chose. Voilà, par rapport au fait de pouvoir dénouer une situation. Donc là... Peut-être que vous allez devoir vous déplacer, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a soit un appel téléphonique, soit un entretien ou une convocation qui va vous confirmer quelque chose concernant une situation qui est un peu compliquée. On peut être aussi agacé par certains blocages qui peuvent être rencontrés. Mais bon, c'est pas quelque chose non plus de dramatique. Reine de bâton, 9 d'épée. Oui, quand même, on voit bien là. On est tracassé, on est perturbé. Là... il y a effectivement une confirmation qui va venir vous redonner confiance. Parce que là, on voit que il y a quand même, avec le 9 d'épée, pour tout ce qui est matériel et financier, pas mal de peur. Le 9 d'épée, on s'inquiète, on est dans le doute, on n'arrive pas à se projeter, on cogite, on rumine, on tourne le problème dans tous les sens, ou ce qui peut être compliqué actuellement, en rapport à un budget qui est un peu serré ici, avec le 5 de denier. Le mois de mars, c'est un mois qui peut être un peu compliqué, où il est question de faire attention, de budgétiser, de compter, voilà, faut faire, quand même avec cette carte-là, il faut faire attention. Prudence ici, effectivement. Voilà, alors on continue. La surprise et l'inattendu pour vous, les Verseaux, avec le Normand. Alors, surprise inattendue, ça va venir d'un notaire, d'un avocat, d'un homme de loi, d'une personne assermentée, ça peut venir d'un juge, ça peut venir aussi de votre banque. En tout cas, ça vient d'une personne assermentée, et cette surprise et cet inattendu concerne quelque chose d'officiel. Ça peut être aussi administratif. Là, on va parler de documents légaux, de documents officiels ou de documents administratifs. En tout cas, voilà, avec ces cartes-là, l'inattendu, voilà, soit vous recevez des papiers que vous n'attendiez pas, ou plus, ça fait longtemps que vous les avez attendus, soit il y a une démarche importante qui est entreprise là. Ou alors vous recevez peut-être des nouvelles, je ne sais pas, ça peut aussi être ça. Mais on est dans quelque chose ici de légal. Alors, il peut être question d'un contrat aussi, un inattendu par rapport à un contrat, par rapport à un diplôme, par rapport à des papiers, des documents officiels.
Ouais, ça vient de l'extérieur. Le pendu, l'ermite et la reine de denier. Ok. Bon. Alors, surprise inattendue, ici. Il va être question de reconsidérer une situation concernant le fait de pouvoir officialiser, ou alors il va être question de reconsidérer une situation par rapport à de l'administratif, par rapport aussi à un centre de formation, une faculté, des études. On réfléchit, on remet en question quelque chose là. Donc l'inattendu, ça peut être le fait que on ait besoin justement d'attendre. L'inattendu, ça va être le fait qu'il va s'agir de faire preuve de patience et que ce temps peut être utilisé à bon escient parce qu'il peut permettre de se positionner différemment sur une situation donnée, par rapport, encore une fois, à quelque chose de juridique ou d'administratif ou d'officiel ou concernant peut-être des études. Là, ça amène à une remise en question, ça amène à une introspection, à une réflexion. Alors, ça peut concerner quelqu'un de proche de vous, ça peut concerner quelqu'un qui est... en fait, il y a plusieurs... Quelqu'un qui est vierge. Ensuite, j'ai une situation juridique ou administrative qui concerne plusieurs personnes. Si ça ressort dans votre tirage, c'est qu'indirectement ou directement, ça vous concerne aussi. Mais j'ai d'autres personnes. J'ai quelqu'un qui est vierge, j'ai quelqu'un qui est scorpion, ici, quelqu'un qui est... Ouais, quelqu'un qui est vierge et quelqu'un qui est scorpion. C'est vraiment les deux énergies qui ressortent le plus. Je pense que là, on a la reine de denier, donc l'inattendu, ça va être le fait de pouvoir recoller des morceaux ou le fait de pouvoir reconstruire ou stabiliser une situation. Et que pour ça, il va être question de faire preuve de souplesse et d'être capable de remettre en question quelque chose d'ancien, de réfléchir, trouver des réponses, trouver des solutions. Voilà, ça va se situer là-dessus. On termine pour vous les Verseaux avec un message, un conseil, une guidance, un petit clin d'œil. Je vais laisser venir 3 cartes. Vous allez choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3. Alors, la première carte, le chiffre 1 pour les Verseaux. Ensuite, la deuxième carte ou le chiffre 2. Et la troisième carte, ou le chiffre 3. Voilà, on a nos 3 cartes ici. Donc la première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 ou 3. On y va. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, revisitez les plus beaux souvenirs car ils font partie de ce qui rend la vie si belle. Se remémorer. C'est important visiblement pour vous, si vous avez choisi le chiffre 1 ou la première carte. Si vous avez choisi le chiffre 2 ou la deuxième carte, soulagez votre âme, mettez fin aux nombreuses exigences que vous vous infligez. Renoncez à la perfection. Ça, c'est le message pour celles et ceux qui ont choisi la deuxième carte ou le chiffre 2. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, la nature vous permet de garder le cap et de résister au chaos quotidien. Il est question de se ressourcer au vert. Donc là, on peut vous inviter effectivement à aller vous promener, vous balader, aller prendre l'air, être au contact finalement de la nature. Voilà pour vous mes chers Verseaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence et votre fidélité. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de mars et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.